Salut, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du transgénérationnel, notamment les prénoms. Voilà. Il y a des prénoms qui ne sont pas donnés par hasard, ils ont vraiment une symbolique. On va parler des prénoms angéliques, notamment. Tout ce qui est Agnès, anagramme d'ange. Jean, ça fait ange à l'envers. Il y a bien sûr le prénom Ange, Angélique, Angèle, Céleste, Célestin, Stella, c'est-à-dire l'étoile, Raphaël, qui est un archange. On a les autres archanges, Gabriel, Michael. Michael, ça signifie celui qui ressemble à Dieu. Christine, Christian, Marie-Joseph, Marie-Christine, Christelle. Voilà, tous ces prénoms-là, il y a une symbolique avec les anges. À partir du moment où vous avez un prénom qui a une symbolique avec les anges, il y a souvent des enfants qui sont morts-nés, des fausses couches, voilà, c'est des choses dans ce genre-là, ça peut mettre une piste. Après, il va y avoir des prénoms qui vont encore donner des indices qu'il y a eu des morts. Il y a les prénoms avec, on va demander, ah, ton prénom c'est avec un L ou deux L, Michel, Isabelle, Annabelle, et s'il y a un L ou deux L, voilà, c'est les ailes des anges. Encore une symbolique en rapport avec ces fameux êtres célestes. Ben, on a encore une porte qui est ouverte pour parler de l'archétype de l'enfant envolé vers le ciel. Voilà, c'est l'enfant envolé vers le ciel. On a les prénoms aussi qui ont un rapport avec la vie. Sylvie, Viviane, Vivien, Vivian, Vital, Yves, Vie, c'est-à-dire Yves, Vie. Zoé, René, né deux fois, René, renaissance. Et on va avoir aussi les prénoms qui comportent le son mort, Morgan, la mort me gagne. Et ça vient de la fée Morgue. C'est une légende celtique. Il y a le mot Maurice, le mort qu'on hisse. Donc du coup, ici, on a des prénoms aussi qui concernent les gisants, les prénoms de gisants. Donc on a Gilles, il J, ou Gisèle, elle J, et Estelle, ça veut dire la stèle. Donc vous voyez, si vous portez un de ces prénoms, il y a des chances que dans votre lignée, votre transgénérationnel, c'est qu'il y a eu des morts. Voilà, il y a eu des morts prématurés ou des morts qu'on veut honorer. Voilà, on vous donne un prénom d'une personne qu'on veut inconsciemment continuer à faire vivre. Et c'est pas anodin l'impact de porter le prénom de quelqu'un qui est mort, ou de porter le prénom d'un archange ou d'un ange. C'est qu'on va porter plus que ce prénom, on va porter au niveau énergétique des mémoires de défunts, ce qui va alourdir en fait l'aura. Votre aura va être alourdie, c'est comme si vous viviez à deux dans le même corps. Voilà, vous portez peut-être les espoirs que vos parents avaient dans l'enfant qui n'est pas né, vous portez les responsabilités de cet enfant. Voilà. Vous portez aussi oui, toutes les attentes des parents qu'ils avaient dedans. Il peut y avoir plein de choses, et aussi le rôle de la fratrie, hein. Le rang, je voulais dire le rang. Et le rôle aussi, parce que si vous n'êtes pas dans le bon rang, vous n'avez pas le même rôle. Donc du coup, ça c'est important à tenir compte de tout ça, parce que par exemple, si vous avez fait une fausse couche pour les dames, et que vous dites j'ai eu deux enfants vivants, et vous tenez pas compte de l'enfant que vous avez fait une fausse couche ou que vous avez avorté, et que vous dites j'ai deux enfants, dans le rôle de la fratrie, ça va tout décaler. Vous avez trois enfants. Donc le premier vivant qui arrive à naître, ça sera pas le premier, ça sera le deuxième. Et le deuxième à naître, ça donc votre troisième enfant. Ça c'est important à prendre en compte, parce que au niveau transgénérationnel, les enfants ils vont porter ces bagages et ces fardeaux. C'est aussi important de le dire à vos enfants, si vous avez fait des fausses couches ou avorté. Ça va les libérer de ces responsabilités qu'ils n'ont peut-être pas envie de prendre. On laisse le choix. En tout cas, les prénoms, il y a d'autres prénoms qui donnent des indices aussi, qu'il peut y avoir des liens à faire. Tous les prénoms avec lien, Julien, Aurélien, Nathalie, Sally, Aurélie,
Voilà, Aurélie, ça lie avec quelque chose. On essaie de le relier avec quelque chose. Donc il y a tous ces prénoms. Mémoire de jumeaux morts, Thomas. Thomas, Tom, ça veut dire jumeau. Voilà. Donc s'il y a des Thomas et des Tom dans votre famille, encore un indice. Après concrètement, moi pourquoi je vous parle de tout ça, je peux vous aider avec les connaissances que j'ai par rapport à tout ça et mes facultés extrasensorielles à aller creuser, à aller voir ce que vous portez dans votre aura, dans le but de vous en libérer, pour laisser de la place. Parce que bien souvent, on a vu plein de choses dans notre vie, on a vu les traumatismes, on a vu les choses de notre enfance, mais on n'a pas regardé le transgénérationnel. Et ça, c'est une grosse partie aussi à voir, qui impacte en fait dans tout ce que vous vivez maintenant. Voilà. Si vous ne libérez pas certains fardeaux de vos ancêtres, vous allez continuer à les répéter, à les répéter, à les répéter. Par exemple, moi, dans ma lignée, il y a des mémoires de noyade. Les gens se noient, ou les gens sont alcooliques. Voilà, on a hérité de tout ça. Il y a des accidents aussi, voilà, des gens qui se suicident ou font des tentatives de suicide dans ma lignée. Au bout d'un moment, ça serait quand même important de voir qu'est-ce qui fait que y a des gens qui continuent à faire tout ça. De quand ça date, s'il y a eu un arrière-grand-oncle, s'il y a une tante, voilà, qui a déjà eu la même histoire. Si on creuse un petit peu, on trouve toujours des choses. Très intéressant de faire une enquête, quoi, d'aller regarder, poser des questions, si vous pouvez. Ouais, ça sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce, à vous abonner. Et si vous êtes intéressé pour échanger avec moi, je vous propose des consultations. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.